Oyez, oyez, ce sont les femmes dans l'histoire. Nom de Zeus! Nous sommes donc en 6e siècle après Jésus-Christ, mais pas en France, on parle de Francie. L'Empire romain d'Occident a périclité, des peuples venus de l'Est sont venus s'installer dans nos vertes contrées, au moins pour le climat, et l'un d'eux était le peuple franc. Parmi eux, il y en a un qui s'est suffisamment distingué pour qu'on le connaisse encore aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Clovis. Il a été sacré roi des Francs en 481. À la mort de son fils Clotaire Ier en 561, le royaume est divisé en 4. Un peu à la mode Alexandre le Grand, mais en plus petit quand même. Alors attention, c'est l'heure des idées prénoms pour bébé. Caribert reçoit le royaume de Paris, qui est en rose sur la carte. Chilpéric reçoit le royaume de Soissons, en orange. Encore une histoire de vase. Gontran, le royaume de Burgondie. On pense tous au roi Burgonde dans Camelot. Sigbert, le royaume de Reims, en violet-bleu. Notre chère Brunhilde, elle est née en 547 et c'est la fille du roi wisigoth Athanagild Ier et de la reine Goswint. J'espère que ça se prononce comme ça. À 19 ans, elle est mariée à Sigbert Ier, roi du royaume de Reims. Si vous avez suivi, j'espère que vous avez suivi, parce qu'à la fin, il y a une interro. Mais, forcément, il y a un mais... Caribert meurt sans héritier et son royaume est divisé en 3. Et c'est là que tout commence. Chilpéric s'inquiète de l'alliance Sigbert et Brunhilde et de leur puissance. De plus, ils ont conçu 3 enfants, 2 filles, Ingonde et Clodoswint, yes, et un garçon, Childebert. Chilpéric décide alors d'épouser la sœur de sa belle-sœur, si vous me suivez, Galswint. Sauf que sa concubine Frédégonde n'est pas hyper fan de l'idée. Et quand je dis ça, je suis en dessous de la vérité. En 567, le père de Brunhilde et Galswint décède et Chilpéric pense que, d'un coup, finalement, son mariage ne vaut plus grand-chose. Donc, en 568, elle décède, étonnamment. Ce qui rend Brunhilde furax. Je pense qu'on le saurait à moins. En plus, ce fripon, il se remarie quelques jours plus tard avec sa concubine, Frédégonde. Pas du tout provocateur le gars, quoi. Donc ainsi démarre le conflit entre l'Austrasie, représentée par Sigbert, et la Neustrie, représentée par Chilpéric. Brunhilde dépose une plainte, et le tribunal, présidé par son beau-frère Gontran, décide qu'elle doit récupérer les terres que devait hériter Galswint en cas de décès de Chilpéric, qui se trouve en Aquitaine. Mais forcément, il refuse, et c'est parti pour la guerre. Enfin, c'est surtout une faillite royale. En 575, Sigbert est déclaré roi de Neustrie, mais il est aussitôt assassiné sur les ordres de son ennemi, son frère, je le rappelle. Chilpéric en profite pour prendre Paris, et Brunhilde a tout juste le temps de mettre son fils, Childebert, à l'abri, à Metz, chez son oncle Gontran. Il est d'ailleurs proclamé roi par ses soutiens. Il n'a que 5 ans. Sa mère, quant à elle, est prisonnière à Rouen. Ça, si c'est pas de la torture d'être prisonnier à Rouen. Elle y rencontre Mérové, fils de Chilpéric et de sa première épouse Audover. Oui, il les collectionne, hein, il en a eu quelques-unes, quand même, le Barbe Bleue. Et étonnamment, il se marie en 576. Et ça ne plaît pas du tout à Chilpéric et Frédégonde. Le père de Mérové, donc Chilpéric, si vous suivez toujours, fait tonsurer son fils et Mérové se fera assassiner l'année suivante. Yes. Et Brunhilde, qui est veuve de nouveau, s'échappe et rejoint son fils à Metz et entreprend de régner aux côtés de son fils. Mais, en fait, il n'y aura que des mais dans cette histoire. Mais cela ne se passe pas comme prévu. Les nobles ont reconnu l'autorité de son fils Childebert II, mais pas la sienne. En 584, Chilpéric est assassiné. Certains pensent que c'est sur ordre de Frédégonde, son épouse, et d'autres que c'est Brunhilde. Quoi qu'il en soit, il laisse derrière lui un héritier de 4 mois, Clotaire. Celui-ci se fait adopter par Gontran afin qu'il soit protégé, mais Frédégonde est en conflit avec lui. Brunhilde et Childebert signent quant à eux un traité avec Gontran. À sa mort, il héritera du royaume de Bourgogne. Et c'est ce qui va se passer 5 ans plus tard. Et de ce fait, Brunhilde devient dirigeante de l'Austrie et de la Bourgogne. En 595, Brunhilde entreprend des réformes en rédigeant la décrétion de Childebert. Cela concerne la justice. Elle interdit la feide, la vengeance personnelle, alors qu'elle a juste fait la sienne, et instaure la justice royale. Elle fait en sorte que les femmes ne soient plus mariées contre leur gré. Elle renforce le pouvoir central et établit l'égalité entre les Francs et les Gallo-Romains. Toutefois, Childebert II décède avec son épouse. Ses 2 fils, Tibère et Thierry, ont respectivement 11 ans et 9 ans. Tibère et Thierry. Ouais. Tibère reçoit l'Austrasie et Thierry la Bourgogne. Brunhilde devient régente et s'installe à Metz près de Tibère.
La situation est cependant rapidement compliquée pour elle. La Neustrie de Frédégonde tente d'envahir l'Austrasie et la Bourgogne en profitant de la mort de Childebert, et dans son propre camp, certains grands nobles refusent de reconnaître l'autorité d'une femme, donc celle de Brunhilde. Il y en a même un, Wintrio, duc de Champagne, il complote contre elle. Ça fait des bulles. Non, c'est pas... Tant pis. Il sera exécuté en 598, provoquant l'ire de Tibère qui chasse Brunhilde. Elle se réfugie alors en Bourgogne, auprès de Thierry, où elle devient là aussi régente. Mais un conflit éclate entre Tibère et Thierry, qui sont frères, je le rappelle. Notamment pour l'Alsace. Déjà. On remarque qu'ils n'ont pas encore réclamé la Lorraine. Tibère est alors tué, et Thierry devient roi de l'Austrasie. Mais il meurt également l'année suivante. Il a alors 4 héritiers, mais Brunhilde ne place que Sigbert II, âgé de 12 ans, sur le trône. Toutefois, elle manque toujours de soutien auprès des grands du royaume. D'ailleurs, certains d'entre eux se révoltent contre elle et prennent parti pour Clotaire II, fils de Frédégonde. Sigbert II et ses 3 frères sont arrêtés, Sigbert et son frère Corbus sont d'ailleurs exécutés, et Brunhilde torturée pendant 3 jours, puis exécutée publiquement de façon extrêmement brutale. Elle est ensuite brûlée. Violent le Clotaire II quand même, quand on y pense. Brunhilde aura donc été dirigeante d'Austrasie et de Bourgogne, régente des 2 royaumes, mais elle aura aussi modifié en profondeur les usages avec la décrétion de Childebert. N'empêche, quand on y pense, quel parcours, quelle femme! J'espère que ce format vous plaît toujours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager, ça me ferait super plaisir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Salut!